Nous saluons évidemment tous nos amis qui nous suivent en direct et même ceux qui nous suivront en rediffusion. Là où vous êtes, que le Seigneur soit avec vous. Et nous sommes heureux de communier avec vous cet après-midi. Genèse, le chapitre 11e, nous lirons le verset 4e. J'ai la conviction que le Seigneur voulait qu'on parle de ce message, rien que le fait quand j'ai entendu les chants qui glorifient Jésus. Qui sait que nous sommes là pour Jésus? Hein, maman? Nous sommes ici pour Jésus. Quelle que soit la chaleur, nous sommes ici pour Jésus. Il est le centre, il est la raison de notre présence ici. C'est pour lui, et même par lui que nous sommes ici. Selon qu'il est écrit, c'est lui seul qui produit en nous le vouloir et le faire. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le Fils unique du Dieu vivant. J'avais, avec un collègue du travail, qui voulait qu'on ait un débat sur qui est Jésus, qui n'est pas Jésus. Alors, avec le peu d'expérience, j'ai juste dit, écoute, laisse Jésus là où il est. Ce n'est ni à moi, ni à toi de les défendre. Il est Dieu, que tu le crois ou pas, que tu le veuilles ou pas, il est Dieu. C'est comme maintenant qu'on le veuille ou pas, au pôle Nord il fait froid. J'ai jamais été là, mais il paraît qu'il fait des moins 30, moins 40. Donc que tu le crois ou pas, Jésus est Dieu. Et lui seul, il est assez grand pour se défendre. Et c'est de ce Jésus-là que nous parlons. Comme on dit Nganga Monel. Comment on dit Nganga en français? Docteur. Je voulais dire petit chien, mais j'ai peur. Yesu yo yo yo. Nganga Monel. Mais maintenant en français, c'est quoi? Voilà. On vient dire le docteur des docteurs. Les docteurs des docteurs. Voilà, il est les docteurs. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Les docteurs des docteurs. Alléluia. Je n'entendais pas bien. J'aime beaucoup quand la sœur chante. Elle a des commentaires qu'elle fait. Mais son micro ne donnait pas. Elle paraît à l'Iba, mais alors je voulais entendre. Oh, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. La Bible dit, ça c'est l'histoire de Dieu, d'un peuple et de Jésus. Qui sait que la Bible de Genèse à Apocalypse ne parle que de Jésus? Alors, le quatrième, c'est une histoire que tout le monde connaît. Hein? Tout le monde connaît l'histoire de la tour de Babel. Je veux lire le verset 4 et le verset 6e. Le verset 4, la Bible dit, ils dirent encore ceux-là qui se sont réunis pour bâtir la tour de Babel. Ils se dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Écoutez ce qu'ils disent maintenant. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Amen. Je veux le verset 6. Si vous voulez, on peut lire même le verset 5. L'Éternel, verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Le verset 6, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, je ne sais pas si vous lisez la même chose que moi, c'est Dieu qui parle, je demande votre attention, votre intelligence, et j'ai la conviction que pendant que moi je parle, le Saint-Esprit vous parle aussi. Chacun pour sa vie.
chacun pour sa part. Dieu dit, maintenant, rien, quelqu'un dit avec moi rien, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Parole du Seigneur. Que l'Éternel nous garde pendant ce temps de méditation. Que le Saint-Esprit qui a été envoyé et qui est présent parmi nous cet après-midi ouvre notre intelligence et qu'il nous parle, moi y compris, afin que nous ayons le discernement et la capacité non seulement d'entendre, d'écouter, mais de mettre en pratique. Que nous nous plongions dans cette parole et que chacun de nous, soumis à Dieu, prenne des nouvelles résolutions pour un nouveau départ. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. L'unité a une force. L'unité a une force que je ne peux même pas me permettre de commencer à définir. L'unité. Mais selon ce que Dieu dit, la force de l'unité, c'est quand Jésus est élevé. La puissance de l'unité est cachée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on est unis et que notre unité, je prends un exemple, l'église de l'Arche. Si cette église dans laquelle nous sommes a pour base d'élever Jésus comme le docteur des docteurs, comme le prince de paix, comme le Dieu vivant, la Bible déclare, pas seulement les 4 murs, parce que l'arche va jusque dans nos maisons. L'arche nous accompagne au travail. L'arche, c'est même à l'hôpital. S'il y a un enfant de l'arche à l'hôpital, malade ou en prison, à cause du fait que l'arche unie en Jésus, Dieu, pas les prophètes, pas les apôtres, non, Dieu dit rien. Alors rien ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. L'unité ne peut durer que quand c'est Jésus qui est adoré. Je suis en train de parler en criant parce que je crois en ces choses. Alléluia. L'unité ne peut durer que quand c'est Jésus qui est élevé. Dans un mariage, par exemple, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec un ami frère. Et quand il me parlait de son problème de couple, parmi les questions que j'ai voulu discuter, échanger avec lui, je lui ai dit, est-ce que Jésus se retrouve dans ton couple? Est-ce que Jésus a la place qu'il faut dans ton couple? C'est ça qui doit être notre premier raisonnement, notre première pensée. Est-ce que Jésus se retrouve? Vous savez, même au travail, pour ceux qui travaillent parmi nous, si Jésus se retrouve dans ton travail, crois-moi, les gens peuvent s'élever. Le raciste, comme on les appelle, le méchant, tous peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ton travail sera stable. Qui se souvient que Jésus dira, oui, celui qui est bâti sur lui, les tempêtes viendront, les vagues te souleveront, mais tu resteras ferme. Jésus bâti sur lui, Jésus, il se retrouve dans notre vie. Nous avons l'assurance
c'est là où je suis en train d'essayer de vous amener. L'unité en Jésus fait descendre Dieu. Et quand Dieu descend, là où Jésus est élevé, il y a une gloire comme jamais auparavant. Et même, la Bible déclare, l'Esprit de Dieu ne vient que là où Jésus est glorifié. Je suis en train de nous parler des béabas de l'Évangile, de la base même de la chrétienté. Pas la chrétienté ambiante comme de nos jours, là où, vous savez pourquoi on ne se retrouve pas? Savez-vous pourquoi il y a des dégâts, de chaos partout où nous, enfants de Dieu, maman, hier avec Julie, nous avons eu au moins, je crois, 2 ou 3 heures. C'était un débat un peu houleux, comme on dit. J'aimais, alors je mettais même du piment pour la faire parler. Parce que j'ai dit à Julie, le mal s'est accru. Et même Dieu m'a donné le français hier, parce qu'elle, comme elle réfléchit en français, Dieu m'a fait grâce, mon français était là hier. J'ai dit, le mal s'est accru, papa. Le mal est partout. Je disais à Julie, il y a 99% de mal partout. 1 seul % de bien. Et qu'on ne voit même pas. Alors Julie disait, non, le bien est là. Et ça me faisait du bien qu'il y ait une chrétienne qui dise ça. Et d'autant plus ma propre femme. Alors elle disait, non, non. C'est comme si elle voulait me dire, tu as raison, mais il y a une fois qui disait, ne dis pas ça. Ne lui donne pas raison. Elle disait, non. Et moi, là où j'étais, je venais de manger, elle avait fait un bon repas là, un bon purée. J'avais la force de lui dire, non, il y a le mal. On voit le mal partout. On voit le mal à gauche, on voit le mal à droite. On voit le mal partout où on va. Et je lui disais, non, non, il y a le bien. Le bien est là. Même si le mal est là, mais le bien est là. Le bien est là, le bien est là. Et je dis, Seigneur, fais-nous grâce de voir ce bien. Seigneur, fais-nous grâce de voir ce bien. Vous savez, dans la Bible, un jour, il y a eu un groupe de gens qui sont venus et qui ont dit, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. C'est pour nous dire, dans ces temps-ci, malgré tous les mal, malgré les chaos, malgré tout ce qu'on voit, il est possible de voir Jésus. Si tu le veux. Il est possible de voir Jésus. Et je me disais dans mon cœur, Seigneur, bénis cette femme. Si réellement, et j'espère que c'est le cas, elle tient à ce que le bien soit là. Rien que pour ça, Jésus peut s'élever un jour pour que ceux qui pensent qu'il n'y a que le mal voient que Jésus est là. Elle me disait même, elle me donnait un passage. Jésus a dit, non, le porte des séjours des morts ne prévaudront point. J'étais content d'entendre ça. Et je la poussais vers le bas. Elle restait vers le haut. Je la poussais à admettre qu'il y a le mal. Elle a dit non. Je suis descendu dans mon bureau. Elle ne savait même pas. J'ai commencé à danser. J'ai commencé à danser. C'est-à-dire, elle était dans la dimension d'Ézéchiel. Parmi les ossements desséchés. Mais elle entendait une voix qui disait, ces ossements peuvent revivre. Quand moi je disais le mal, elle était dans les ossements desséchés. Ézéchiel a vu ça de ses yeux. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien à espérer. Mais Ézéchiel a dit même à Dieu, Seigneur, toi tu le sais. Et il avait peur de dire à Dieu, mais oui, ils peuvent revivre si tu dis. Dieu a dit, ok, maintenant souffle, parle, prophétise. Un jour, le pasteur Sarah nous disait ici, et je le fais maintenant tous les jours, j'espère qu'on met ces paroles en pratique. Tu peux prophétiser sur ta vie. Tu peux prophétiser sur ton travail. Tu peux prophétiser sur ta santé. Tu peux prophétiser sur le futur. Vous savez, je priais pour le futur. Mais depuis ce jour-là, je me mets à la porte de lundi et je commence à parler à mardi. Je parle à mercredi. Je parle à jeudi. Je parle à vendredi. Je parle à samedi. Je parle à dimanche. Et même souvent je dis, comme a dit ta servante, lundi écoute-moi. Comme a dit la servante de Dieu, mardi écoute-moi. Mercredi écoute-moi. Jeudi écoute-moi. Vendredi ouvre tes oreilles. Samedi écoute-moi. Parce que le bien est là. C'est-à-dire Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Je termine mon message en disant ceci. Le verset 6.
Parce que si je continue dans le verset 6, on va aller jusque demain. Le verset 6, l'Éternel descend. Parce qu'ils se sont réunis. Jusque-là, la pensée était bonne. Ils se sont réunis. Bâtissons une ville dans les sommets tous au ciel. Tout ça, c'était bien. Jusqu'à ce qu'ils disent, faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Quelqu'un est avec moi, il n'y a qu'un nom. Quelqu'un dit plus fort, il n'y a qu'un nom. La Bible dit, il ne nous a pas été donné d'autres noms, si ce n'est le nom de Jésus. La Bible déclare, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, devant le nom de Jésus. La Bible dit, c'est le nom le plus grand, le nom le plus beau, le nom le plus puissant. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Les démons fuient à cause du nom de Jésus. La Bible déclare, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Comprenez-vous pourquoi j'étais dans mes états quand j'ai entendu Jésus, yo, 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 parce que je n'ai pas de voix. Alléluia. Ah, Jésus, 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 Jésus. Ah, Jésus. Il n'y a que lui. Et par lui et pour lui que nous sommes là. Nous ne sommes pas venus ici pour nous rencontrer. Non. Non, nous ne sommes pas venus sortir pour aller à la foire après. Non. C'est Jésus. Même à la foire, nous marchons précédés par le nom de Jésus, suivis par le nom de Jésus, entourés par le nom de Jésus. Il est tout et en tout. Jésus, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je parle de Jésus, le Fils de Dieu. Et il est Dieu pour moi. Que vous le croyez ou pas, il est Dieu pour moi. Il le restera. Il n'a pas été nommé. Il n'a pas été élu. Il a dit, je suis Dieu. Hey, Jésus. Tout change à cause du nom de Jésus. Tout est transformé quand on cite le nom de Jésus. Tout est bouleversé quand le nom... D'ailleurs, son Père, notre Dieu, a dit descendons. Descendons, laissez-moi lire ça. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue, verset 6. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Mais le seul problème, ils veulent se faire un nom. Alors descendons. Descendons, confondons-le, confondons leur langage, qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel, verset 8, le dispersa sur la surface de la terre. Vous savez, tu n'évolueras pas quand ton nom est en train d'être dialolé. C'est un nouveau mot français. Tu auras du mal à percer quand ton nom est dialolé. Quand on ne chante que toi. Il y a un pays d'où je viens, on ne parlait que d'un président. Il y a le Toubandi là. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Vous savez, on ne le voit pas. Dieu est patient. On ne le sent peut-être pas, mais il y a des fois, Dieu est déjà descendu. C'est ça qu'il avait dit à Samuel. Pourquoi tu pleures sur Saül? Je l'ai déjà rejeté. Déjà, parce que le gars, c'était de lui qu'on parlait. Grand de taille, beau de figure, éloquence, bien habillé. On ne parle que de toi. Fais attention. Fais attention si au travail, il y a des gens, elle se maquille parce qu'on lui a dit, wow, t'es mignonne, t'es belle. Mardi, elle met le plus. Jeudi, maintenant c'est elle. Même le directeur, il parle. Waouh! Mais elle oublie Jésus. Ça devient elle. Ça devient lui. Oh, t'as un beau costume, mais t'es bien habillé, puisque le directeur, ça c'était lundi. Mardi, il ajoute plus. Mercredi, il ajoute. Il l'oublie. Vous savez, on est vite parti dans l'oubli du nom de Jésus. Le diable, c'est pourquoi la Bible dit, il est malin. Il est malin. Vite parti. Et quand c'est toi qui es élevé, quand c'est toi qui es glorifié, quand c'est toi qui es magnifié, encore une fois, quand je préparais ce message, j'en parlais avec ma femme, parce que vous savez, c'est ma première église. Un jour, Pierre, pendant qu'on était en train de faire passer Jésus chez les Sanhédrins, afin d'être jugé, il y a une femme, hein, vous connaissez les passages, une femme qui dit, ah, tu es comme un Dieu. Pierre dit, non,
Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'aime lire ça dans ma langue maternelle, la lingala et la nga, otalinga bien. À 3 reprises, on a dit, tu es comme l'un d'eux. Et après, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous allez me comprendre, même vous qui nous suivez en direct. Il faut, même dans l'état le plus noir de ta vie, qu'on retrouve du Jésus en toi. Vous savez, à un moment donné, même moi, j'ai déjà été chassé au Mambo. Je vous l'ai déjà dit, très longtemps. Et le monde et l'église. Et un samedi, je me retrouve au Mambo, en train de boucadas à l'époque. Et dimanche avec culte, j'étais encore au protocole. Un frère, je n'oublierai jamais, mais je n'ai pas son visage. Il dit, mais toi aussi tu danses ici. Donc lui venait aussi à la Nouvelle-Jérusalem, et il me connaissait, et il me voit au Mambo. Ça m'a dépassé. Toi aussi, ici, j'ai eu mal plus que Pierre. Il faut qu'on retrouve du Jésus en toi. Je n'ai pas peur de le dire. Même quand tu pêches, on retrouve du Jésus en toi. Alléluia. Même à la plage à Dubaï, il faut qu'on retrouve du Jésus en toi. Là où il y a les péchés, là où le mal règne, comme disait quelqu'un, pour ne pas citer son nom, il faut qu'on revoie en toi, qu'on retrouve du Jésus. Ces gens ont dit à Pierre, toi, tu es comme eux. C'est-à-dire, même parmi les gens qui disent des gros mots, qui font des choses, tu te sens bien d'être avec eux, mais quand tu ouvres ta bouche, on sent que tu n'es pas des nôtres. On est allé à New York. Je crois que c'était mon premier voyage aux États-Unis. Et puis, avant d'aller là-bas, on était, je ne sais pas comment on appelle ça, 44, 46, j'ai acheté des histoires des rappeurs là. J'ai acheté. J'étais chrétien converti propre, je connaissais déjà, je prêchais l'évangile. J'ai acheté les bagues là, hein, et une bague qui prend 4 doigts. Et puis, on nous a mis malheureusement, on nous a mis par la grande sœur de Julie au 34e étage, à Manhattan Square même. J'ai dit ça, c'est ça Manhattan Square. Et puis, j'ai dit, je descends, je vais faire un tour. La pauvre, elle me regarde, tu vas où? J'ai dit, je vais faire un tour. Et puis, je crois qu'elle était dans la salle de bain. Puis quand elle sort, elle me voit que je suis habillé. Tu n'iras pas loin, j'ai dit, je vais faire un tour. J'ai dit, il n'y a personne qui me connaît aux États-Unis. C'est mon premier voyage. Elle connaissait déjà les États-Unis. Moi, c'était la première fois, je crois, en 98 ou 99. Et puis, je descends là. J'ai marché comme ça. J'arrive dehors, les policiers, avec les messieurs du bus, ils me regardent. Ils me parlent en anglais, le vrai anglais. L'ange de l'Éternel m'a permis de comprendre. Ils m'ont dit, tu n'es pas d'ici. C'est pas comme ça, rentre. J'ai suivi les mains et la fin de la main. Vous savez, comme j'ai douté encore un peu, en rentrant maintenant, en remontant les escaliers, pour aller à la réception maintenant, il y a quelqu'un qui parlait français comme toujours. Il me dit, mais vous n'êtes pas d'ici. J'ai dit, mais dites-moi un peu, qu'est-ce qui ça prouve que je ne suis pas d'ici? Non, ça ne se fait pas comme ça. On ne sait pas expliquer, vous n'êtes pas d'ici. Allez vous échanger parce que vous allez avoir des problèmes. Je suis remonté calmement. Et quand j'ai préparé ce message, j'ai pensé à ça. Il faut qu'on voie en toi du Jésus. Il faut qu'on dise, tu es comme lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Hein? Tu es comme lui. Tu parles comme eux. Tu manges comme eux. Tu rigoles comme eux. Tu fais des choses comme eux. Même si tu n'es pas avec eux, tu es ici. Mais il y a quelque chose. Vous savez, ce sont ces choses-là qui appellent le coq de chanter. Je vous donne une autre dimension, une autre version, une autre vision de la chose. Les coqs chantent pour que tu te répandes. Et que tu te dises, mais oui, parce que quand les coqs chantent, d'après un certain peuple en Afrique, c'est le matin. C'est-à-dire, réveille-toi. Le jour est là, les activités vont commencer. Réveille-toi pour être le vrai Jésus. Parce que dans le noir, dans les problèmes, tu as renié Jésus. Dans le noir,
dans les difficultés, tu faisais semblant, mais il est en toi. Mais il ne veut pas te laisser parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et c'est pourquoi, comme tu n'entendais pas ce que les gens disaient, les coqs à chanter. Réveille-toi dès le matin. Réveille-toi. La Bible déclare, Pierre Allah, il pleura amèrement. C'est-à-dire, il se repentit. Parce que il n'y a pas mal que de décevoir Jésus. Tu peux décevoir ton mari. Tu peux décevoir ta femme. Tu peux décevoir tes parents. Mais ne déçois pas Jésus. Notre ami fidèle. Ne déçois pas Jésus. Il est le seul qui a le pouvoir de redonner vie à ce qui était mort en toi. Il n'a de permission à demander à personne. Je parle de Jésus, le Fils de Dieu. S'il est la base de cette église, s'il est la base de ton couple, n'est-ce pas chérie? S'il est la base de ton foyer, s'il est la base de ton business, tu iras loin. Tu iras loin, même si aujourd'hui les choses semblent ne pas avancer, mais parce que c'est Jésus qui est élevé dans ce que tu fais, tu iras loin. Je dis à quelqu'un, tu iras loin. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Tu iras loin. Alléluia. Tu iras loin. Alléluia. Tu iras loin. Tu iras loin. Tu iras loin. Tu iras loin. Frère, si Jésus est la base de ton ministère, si Jésus est la base de ta vie, tu iras loin. Tu iras loin. Voyons Jésus dans ce que nous vivons. Voyons et élevons Jésus dans ce que nous traversons. Il nous donnera une vision de l'aigle, une vision qui voit loin et la capacité de prophétiser ce qui n'est pas encore arrivé. Vous savez, qu'est-ce qui a donné la victoire à David face à Goliath? C'était le nom de Jésus. David a dit à Goliath, tu as osé insulter le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. David a dit ce qui n'était pas encore arrivé. C'est pourquoi beaucoup dans la Bible ont compris cela. Ils élèvent le nom de Jésus devant l'adversité. Ne fuis pas. Je viens d'un pays où on dit au Tchélikol, on appelle la Tchélikol. Au Tchépiqué, on appelle la Tchépiqué. Ne recule pas. Jésus est de notre côté. Quelqu'un comprend avec nous. Amen. Jésus est de notre côté. Oui, acclamons-le, acclamons-le. Il est de notre côté. Il est avec nous. Il ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il est pour nous. Et il sera pour nous un appui. Soyons fidèles à Jésus. J'ai voulu remotiver la foi de quelqu'un. De prêcher l'évangile. Parce que c'est Jésus l'évangile. C'est Jésus la bonne nouvelle. D'expliquer à toi et à moi combien de coudées, combien de kilomètres qu'il y a entre Jérusalem et Galilée. C'est bien pour ton info, mais cela ne te sauvera pas. Mais te parler de Jésus, le socle, l'essentiel, la véritable vérité, celui qui change toutes choses, qui transforme toutes choses. Ah, ce que je suis en train de vous dire, le mur de mon travail sont témoins. Et je touche le mur et je parle. Le mur de ma maison, le lit de mes enfants, surtout quand ils ne sont pas là, je parle de Jésus. Je commande le nom de Jésus. Je commande plutôt au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, vous appellerez à l'existence des choses qui n'existaient pas. Comme si elles existaient. Vous savez, pas par le fétichisme, mais par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Quand tu vas mettre ton offrande, c'est ce qui sera fait après. Mets-le pour glorifier Jésus. Quand tu vas sortir, où que tu ailles, même si tu vas au barbecue avec le soleil, même si tu vas à la foi, que tu sois avec Jésus. Que ta vie soit centrée sur Jésus. On appelle ça le christocentrisme. Que tout soit centré sur Jésus. Que ton lundi soit jésufiable. Que ton mardi soit jésufié. Que ton mercredi soit en Jésus. Ton jeudi saturé de Jésus. Que ton vendredi soit rempli de Jésus.
et que ton salut proclame le nom de Jésus. Car toute langue doit confesser le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le seul nom devant lequel tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit que nous appelons matin, midi et soir, la Bible dit, il ne vient que là où il y a Jésus. Et il ne glorifie que le nom de Jésus. Jésus dit là, il viendra pour vous parler de ce qui est de moi, pas de lui. Élevons Jésus. Quelqu'un élève ses mains et élève Jésus avec tes propres paroles. Élève les mains. Élève les mains, s'il te plaît. Déclare Jésus. Proclame Jésus. Bénis Jésus. Nous t'aimons Jésus. Mes bien-aimés, même vous qui nous suivez sur Internet, élevons Jésus. Élevons Jésus. Que celui qui a un chant, chante et adore Jésus. Célébrons Jésus. Jésus, Jésus. Du matin au soir, Jésus. Jésus. Jésus la nuit, Jésus. Même quand nous dormons, Jésus. Tu peux ronfler, Jésus. Sois Jésus fiable. Jésus, Jésus. 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 Quelqu'un dit avec moi Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Vous savez, il n'y a pas de prière plus puissante que le nom de Jésus. Il n'y a pas de meilleure prédication que le nom de Jésus. Il n'y a pas de chant magnifique que le chant où il y a le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Jésus le matin, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, même si nous ne comprenons pas tout, mais nous t'aimons. Et nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là, Seigneur. Même quand, comme Pierre, nous sommes en train de pécher. Mais toi, tu savais. Tu savais, Seigneur. Et tu as dit, tu priais pour nous. Quand le diable nous avait réclamé pour nous cribler comme du froment, tu avais prié pour nous. Et tu pries pour nous encore aujourd'hui. Parce que la Bible dit, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Nous ne sommes pas là parce que nous le voulons, mais c'est toi qui nous fais grâce. C'est toi qui nous fais grâce. Jésus. Jésus, c'est le nom que nous élevons, même sur tous nos frères, toutes nos sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Même ceux qui sont à l'hôpital, nous élevons le nom de Jésus. Parce que nous croyons dans le miracle qui accompagne ceux qui croiront en ton nom. La Bible dit en ton nom. En ton nom. En ton nom, Seigneur, tu nous as donné même le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et tu as dit en ton nom, rien ne pourra nous nuire. En ton nom, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. C'est-à-dire, nous demandons même pardon, Seigneur, à chaque fois où nous avons régné la foi, où nous nous sommes comportés comme des insensés. Mais comme disait la sœur Julie, le bien est toujours là. Nous refusons de croire que le mal efface le bien. Non, le bien est puissant. Le bien est là. Et c'est Jésus le bien. Tu es là, Seigneur, au moment voulu, selon ta volonté. Comme tu as dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Elle a même dit ça hier. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu sais, c'est toi qui as les temps. C'est toi qui as l'heure. Le timing, c'est toi. Tu sais, Seigneur, c'est toi qui as permis qu'on laisse l'ivraie et le blé pousser. Même quand le mal s'accroît, nous savons que le blé est là. Et un jour, au temps marqué par toi, nous verrons ces choses. Seigneur, guéris ton peuple. Guéris nos cœurs. Et parle à tous ceux qui peut-être n'ont pas compris ce message. Notre but en cet après-midi, par l'occasion que tu nous as donnée, par cette grâce, nous avons voulu élever ton nom dans ma propre vie, dans ma propre maison et dans la maison de l'Arche et de tous ceux qui sont de l'Arche. Jésus soit élevé dans cette église. Jésus garde ta place dans cette église. Sois le maître de propriété. Nous t'appartenons. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui aiment Jésus disent Amen. Amen. Lèvons-nous ensemble, s'il vous plaît, et acclamons le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.
ce que nous devons retenir, c'est que on doit retrouver en nous le nom de Jésus. Quoi que nous fassions, bien-aimés, où nous allons, bien-aimés, partout où nous allons, qu'on retrouve Jésus en nous. Alléluia. Nous allons encore incliner nos têtes dans la prière et nous allons dire Jésus, pas le nom de ma famille, mais ton nom. Pas le nom que je porte, mais ton nom. Partout où nous allons, Seigneur, qu'on puisse retrouver de toi en nous. Comme le disait Jean-Baptiste, que nous puissions diminuer et que tu prennes la place, que tu puisses croître en nous, Seigneur Jésus. Prends toute la taille qu'il faut en nous. Alléluia. Prends toute la taille qu'il faut en nous. Nous te supplions, Jésus. Partout nous irons, oh Yahweh. Papa, qu'on retrouve de toi et de toi seul, Seigneur Jésus. Car ton nom est élevé au-dessus de tout le nom qui peuvent se nommer sur la terre. Yahweh, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé dans nos familles. Que ton nom soit élevé, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Que ton nom soit élevé, Seigneur, dans nos foyers. Que ton nom soit élevé, Seigneur, dans l'église Arche. Que ton nom soit élevé dans chaque famille. Ô Père, nous te supplions cet après-midi. Que ton nom soit élevé. Yahweh, partout nous irons. Là où, Seigneur, nous, étant que tes enfants, nous ne pouvons pas être. Yahweh, Papa, tel que ton serviteur l'a dit, qu'on puisse nous chasser. Alléluia. Là où nous ne devons pas être. Seigneur Jésus, là où nos enfants ne doivent pas être. Yahweh, fais grâce. Qu'on puisse reconnaître, Seigneur, qu'ils ne sont pas d'eux, qu'ils ne sont pas de milieu d'eux, oh Yahweh. Que ton esprit agisse au nom de Jésus. Yahweh, nous te supplions. Comme on avait reconnu, Seigneur, qu'ils n'étaient pas de ce pays-là, qu'on reconnaisse aussi que nous ne leur appartenons pas. Nous t'appartenons, Jésus. Nous t'appartenons, Jésus. Oui, Seigneur, qu'on retrouve ta marque, Seigneur, sur chaque enfant de l'Arche. Qu'on retrouve ta marque, Seigneur, sur nous. Yahweh, partout se trouve ton peuple, les enfants de l'Arche. Yahweh, qu'on voit ta marque à toi. Pas la marque de l'ennemi, mais la marque de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons cet après-midi, Yahweh, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Que le nom de Jésus, Seigneur, soit mentionné partout où nous irons. Même si, comme l'apôtre Paul disait, pendant qu'il était avec le juif, il faisait comme le juif, mais il n'était pas comme eux. Tout ça, c'était pour gagner, Seigneur, les âmes. Chaque fois où il était, Seigneur, la Bible nous dit, même s'il était avec le barbare, Yahweh, il faisait tout pour garder ce que tu avais mis en lui. Accorde-nous la même grâce. Partout nous irons, Seigneur Jésus, qu'on reconnaisse que nous t'appartenons, que nos enfants t'appartiennent, Seigneur Jésus. Agis puissamment, que notre langage soit le langage, Seigneur, que toi tu emploies. Que nous ayons le langage spirituel et non le langage charnel. Oh Seigneur, accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus de le faire. Merci Seigneur Jésus-Christ d'agir encore puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre ton offrande et tu vas déclarer que Jésus-Christ se manifeste, même à travers tes offrandes, même à travers, alléluia, tes finances. Que Jésus-Christ soit élevé. Que Jésus-Christ combatte tous ceux qui combattent nos finances. Que Jésus-Christ menace, tel qu'il dit dans sa parole, il menacera tous ceux qui dévorent. Qu'il menace tous ceux qui dévorent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te demandons cet après-midi, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, mon Dieu, mon roi. Glorifie ton nom. Nous apportons nos offrandes, nous venons offrir à Dieu.
Alléluia. Nous avons presque fini. La servante de Dieu, Julie, va venir. Elle va clôturer. Tu vas bénir la semaine et les offrandes au nom de Dieu. Est-ce qu'on peut, avant de clôturer et rendre gloire au Seigneur, lui dire merci pour la parole? Car tu es glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons les voix et levons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Ensemble, l'Église. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Une dernière fois, car il est glorieux. Car il est glorieux. Seigneur, nous avons voulu dire ensemble que tu es souverain. Autant tu as été souverain dans le passé de nos vies, autant tu l'es aujourd'hui, autant tu le seras encore demain. C'est pourquoi nous avons l'espérance que toute chose concourt à notre bien, parce que tu es souverain. Peu importe ce qu'il s'est passé, peu importe les circonstances, favorables ou non, nous savons que tu es contrôle, que tu es souverain et que rien ne t'échappe, Seigneur. Donc nous refusons de nous inquiéter, nous refusons de nous agiter et nous croyons que tu es souverain, que tu es maître des temps et des circonstances, que tu es maître de tout et que même si le mal s'est accru, tu règnes, Seigneur, et rien ne prévaudra contre ton Église, oh Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous avons compris. Nous voulons remettre Jésus au centre de nos vies. Nous te demandons, Seigneur, alors que nous avons donné, de pouvoir
Seigneur, accroître, augmenter, Seigneur, nos finances, afin qu'avec nos finances, nous puissions encore te servir plus. Nous puissions encore donner plus, éternel mon Dieu. Bénis l'offrande, bénis ces offrandes, bénis les dîmes, Seigneur. Que cela puisse avancer à l'avancement, contribuer à l'avancement de ton œuvre, de cette maison qui est la tienne, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui n'en avaient pas. Seigneur, je suis sûr qu'il y a des personnes qui voulaient donner, mais qui n'en avaient pas. Seigneur, c'est toi qui donnes la semence au semeur. C'est pourquoi nous te demandons de pourvoir, Seigneur. Et lorsque, Seigneur, nous avons, que nous n'hésitons pas à donner. Parce que nous savons que, Seigneur, lorsque nous semons, nous allons également moissonner. Nous allons également récolter. Seigneur, nous te bénissons pour la parole qui nous a été apportée aujourd'hui, pour le temps de louange, d'adoration. Bénis toutes les personnes qui ont été de service aujourd'hui. Bénis l'ange de la maison, le pasteur, prophétesse Sarah, Seigneur. Seigneur, que tu puisses encore lui parler, te manifester dans sa maison, dans sa vie, afin que l'œuvre de Dieu, au travers de la vision que tu lui as donnée, puisse aller de l'avant. Seigneur, merci pour mon époux. Merci pour les messages que tu es en train de mettre dans son cœur, qu'il puisse continuer à parler de ta part sans hésitation. Merci pour les chantres, merci pour l'instrumentiste, Seigneur, notre frère. Seigneur, continue à les inspirer, afin que, Seigneur, la louange et l'adoration soient toujours dans ta maison. Je prie pour chaque personne qui est venue, qui a affronté la fatigue, qui a affronté la chaleur, qui a affronté le soleil et qui a décidé de venir dans ta maison. Car ta parole nous dit, comme David, nous voulons dire que nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit allons dans la maison du Seigneur. Oui, c'est une joie pour nous de venir dans ta maison. Merci de nous avoir agréés, acceptés dans ta maison. Nous bénissons la semaine. Seigneur, il y a des personnes qui attendent des réponses. Je sais que tu es capable de les donner. Seigneur, que la réponse qu'attend mon frère, ma soeur puisse arriver, Seigneur. La réponse que toi tu as prévue, non pas celle à laquelle elle s'attend, mais plus, Seigneur, encore ta réponse à toi. Parce que ta réponse sera la meilleure. Ton temps est le meilleur. Ton accomplissement est le meilleur. Ta promesse est la meilleure. Ta bénédiction ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Ce que toi tu donnes est éternel. Seigneur, nous nous attendons à toi pendant la semaine. Nous ne voulons pas nous attendre à notre patron. Nous ne voulons pas nous attendre à quelqu'un qui nous a promis quelque chose. Mais nous voulons nous attendre à toi, qui non seulement nous a promis, mais qui a déjà libéré ses promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir de tes promesses, Seigneur, et de tes dons. C'est pourquoi nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire. Seigneur, nous voulons être à l'écoute. Nous voulons être à l'écoute cette semaine. Et nous voulons mettre Jésus en premier dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons dire. Que ça soit Jésus en premier et que le nom de Jésus soit glorifié dans nos vies. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler. Nous voulons que l'on puisse dire de nous, il parle comme lui. Il parle comme lui. Ils agissent comme lui. Ah, ils sont différents. Il y a quelque chose de différent. Non pas parce qu'ils sont noirs, non pas parce qu'ils sont africains, mais parce qu'ils sont de Christ. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen.